Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Parfois, on donne tout ce qu'on a. Pourtant, on ne parvient pas à remonter la pente. Parfois, on donne le meilleur de soi, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Parfois, l'on s'efforce à faire ressortir le meilleur, mais il y a comme un voile qui empêche la révélation. Il arrive des fois où l'on suit les règles du jeu avec précaution, mais la victoire finit par nous échapper. Est-ce à dire qu'on n'a pas été à la hauteur? Est-ce à dire qu'on a échoué? Non. Mais bien au contraire, la vie nous apprend que nous avons plus de potentialité, de ressources et de force en nous. Elle nous enseigne qu'en nous réside la capacité de nous relever là où tout le monde nous croit à terre. L'échec d'une épreuve n'est pas l'échec d'une vie. L'échec d'aujourd'hui n'est pas l'échec de toute votre vie. La vie suit son cours et tant qu'on ne baisse pas les bras, on peut remonter la pente. Non pas comme la veille, mais comme jamais auparavant, avec un record. L'échec est la meilleure façon de rebondir et de se surpasser. Échouer est indispensable et nécessaire. C'est la marque de ceux qui réussissent et bâtissent le monde. C'est la marque des grands hommes. Chaque fois que vous échouez, sachez que la vie vient de vous rendre vainqueur ailleurs. L'échec, c'est l'opportunité de faire des expériences. Et qui fait des expériences acquiert une expertise. Et qui acquiert une expertise est recherché. À toi, mon fils, ma fille, toi qui crois avoir échoué, je t'annonce que tu as admis. Tu as admis dans le rang de ceux qui peuvent affronter les critiques et le regard des autres. Tu as admis dans le camp de ceux qui peuvent supporter les hypocrites qui vont le cajoler en face mais le juger dans son dos. Tu as admis dans le camp des persévérants et des courageux. Tu as admis dans le camp des humbles, ceux qui peuvent garder le silence et essuyer toutes sortes d'injures et d'injustices. Et par-dessus tout, tu as admis dans le rang de ceux que la vie qualifie et hisse au sommet. Vois-tu, ce qui fait la différence, ce ne sont pas les titres ou les diplômes, mais la force du caractère. Et ton échec d'aujourd'hui t'en apprendra. Laisse ceux qui ont le titre avancer. L'école de la vie peut très vite te hisser plus loin qu'eux. Tu as certes besoin des diplômes de l'école, mais tu as plus besoin des diplômes de la vie. Et sache-le, les diplômes de l'école ne peuvent jamais te donner les diplômes de la vie, mais les diplômes de la vie peuvent te donner tous les diplômes de l'école, quel que soit ton retard à l'école. Alors, relève ton front et continue ton chemin. Tu crois avoir échoué, mais tu te trompes. Tu viens d'être admis à l'université de la vie où les vrais héros sont façonnés. Alors, courage, ne baisse pas les bras et l'année prochaine, tu reprendras parce que les héros n'abandonnent jamais. Sois ce héros. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Sous le soleil, sache qu'il y a toujours quelqu'un devant toi et quelqu'un derrière toi. Dans ta progression, sois conscient qu'il y aura toujours quelqu'un avant toi et bien sûr, quelqu'un après toi. Peu importe ce que le monde tente de te faire croire, sache que jamais tu ne seras égal avec un autre. Il y a toujours plus grand que soi, il y a toujours plus petit que soi. Ne te compare donc à personne, car tu es unique. Sois juste toi. Sache que ce qui est utile à l'un peut être nuisible à l'autre. Alors, cherche ce qui est conforme avec ta personnalité et ton aspiration la plus profonde. Quand il t'arrivera de croire que tu es en retard, rappelle-toi que tu te compares juste à une personne dans sa progression. Mais surtout, rappelle-toi que tu es en avance sur quelqu'un aussi. La vie est ainsi faite et nous sommes tous soumis à quelqu'un. Nous sommes tous fils de quelqu'un.
L'enfant a un père et le père a un père. Et même si le père du père n'est plus, sache que le père redeviendra un enfant et toi, tu seras son père. Sur ton chemin de la vie, sur ton parcours de la vie, sois donc sage et humble. Apprends de chacun et de chaque situation. Quand il te viendra à l'esprit de brimer un plus petit que toi, rappelle-toi qu'il y a un plus grand que toi et que nous sommes tous fils de quelqu'un. Je t'appelle fils, certes, mais je suis aussi fils. Sois donc détendu. C'est en sachant cela que tu peux non seulement demander, mais aussi donner. En sachant cela, tu mets fin à tout complexe. L'orgueil cède à la fierté et l'humiliation cède à l'humilité. Qui que tu sois, désormais, considère-toi fils afin que tu saches qu'il y a une limite même pour toi, le grand homme. Et si tu n'en es pas convaincu, lève les yeux et regarde le ciel. Tu y verras ta limite. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Mon fils, ma fille. J'ai remarqué sur la terre des hommes que chacun se bat pour sa survie. J'ai remarqué que les hommes prennent soin de tout ce qui leur appartient à propre compte et négligent ce qui est collectif. Ils dépensent des millions pour leurs enfants, pour leur maison, leur voiture. Or, toutes ces choses resteront dans ce bas monde quand sonnera leur dernière heure dans ce passager espace. Ils ne se préoccupent guère du bien-être collectif et surtout de la survie de la génération future. Vois-tu mon fils, ma fille, cette manière de faire est la cause réelle du retard du développement dans certains pays. Cette manière de réagir est la cause réelle de la pauvreté grandissante et bien évidemment de la souffrance qui en découle. Avant qu'un auteur soit célébré et devienne une icône, il a dû sacrifier des choses. Avant que l'œuvre d'un inventeur ne soit reconnue et bénéfique pour l'humanité, il a dû tourner dos à sa famille, à ses besoins et passions personnelles pour satisfaire un besoin collectif. C'est ainsi qu'après maintes sacrifices, l'humanité, reconnaissant leur œuvre, commence à les célébrer et, chose paradoxale, se met à leur service, les rendant riches et heureux. Mon fils, ma fille, veux-tu être heureux? Alors, mets-toi au service du bien-être collectif. Bats-toi pour un mieux-être de ta communauté. Mets tes talents, tes dons et tes trésors au service de la masse. Ainsi, en aidant les autres, l'humanité t'aidera. En faisant cela, ta maison serait sécurisée parce que l'humanité y veillera. En faisant cela, tes enfants auront un avenir certain, car l'humanité, par reconnaissance, leur tracera un chemin. Vois-tu mon fils, ma fille, tu as désormais à ta portée le secret des grands hommes qui ont tous réussi. Servir. Alors, sers. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Il était une fois une fille très intelligente, à la limite surdouée, qui avait été déclarée non admise à l'examen du baccalauréat. Étonnée, elle a introduit avec l'aide de ses parents une réclamation à l'office responsable de l'organisation des examens et concours. Elle a reçu une réponse confirmant son échec. Ne pouvant supporter cela, elle demande à ses parents, eux qui étaient d'une famille aisée et influente, de faire tout leur possible pour lui prendre ses copies afin de faire une seconde vérification. Ce que tout le monde avait jugé juste. Son directeur, ses professeurs, ses répétiteurs, amis et membres de la famille, tous l'encourageaient. Tous étaient convaincus
qu'elle ne pouvait pas échouer. Le père a mis les moyens. Et puis effectivement, les copies de cette jeune fille révélèrent qu'elle avait bien travaillé et devrait être déclarée admissible pour aller composer à l'oral. La procédure enclenchée, elle eut gain de cause et a obtenu son admission après toutes les épreuves. Quelle joie pour elle et pour tout le monde. Tout le monde était fier et content. Puis après quelques mois, on l'envoya au nord du pays, le Bénin, pour aller poursuivre les études en médecine chez une tante. La nouvelle étudiante aima aussitôt l'idée et s'apprêtait la veille de la rentrée pour démarrer ses premiers cours. Ce soir-là, chez la tante, il y eut une violente pluie qui avait abattu un arbre dans la cour de leur maison. À mesure que la pluie se calmait, ils ont ouvert les portes. La petite fille de la tante qui s'amusait s'avançait vers les ruisseaux. La jeune bachelière, ou étudiante devrais-je dire, d'un geste automatique s'est précipitée pour l'en empêcher. Or, dans cette eau, siégeait un fil électrique du fait des dégâts de la pluie. Elle s'avançait et dès qu'elle saisit la petite qui était juste à l'entrée du ruisseau, les deux furent électrocutés et rendit l'âme avant même qu'on ait eu le temps de les secourir. De laquelle on ne saurait tirer profit. La première fois que je l'ai entendu de la bouche d'un aîné dans les années 2012, j'étais abattu, triste. Et sûrement vous l'êtes aussi. Mais j'ai compris une chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Parfois, les échecs sont le signe qui nous épargne d'un pire danger à venir. J'ai compris que tout échec avait forcément un germe bénéfique et parfois qui ne sert à rien de forcer les choses contre vents et marées. Bien sûr, d'autres font des réclamations et sont toujours là. Mais si je raconte cette histoire, c'est pour consoler encore quelqu'un qui a échoué récemment malgré ses connaissances, son intelligence, sa détermination. Lâchez prise et rendez grâce. Ayez la foi en ce que chaque chose a son temps et que ce temps n'est pas forcément le même pour tout le monde. Ce n'est pas parce que la loi déclare mature à 18 ans que tout le monde est mature à 18 ans. D'autres le sont avant et d'autres le deviennent beaucoup plus tard. De même, chacun a son temps pour mourir. Cette jeune fille a vu son temps écouté. Alors que d'autres qui avaient échoué en ce moment et qui se croyaient en retard vivent toujours. Chacun a son temps. Le vôtre viendra. Alors, courage. N'abandonnez pas. Si vous êtes vraiment docile et exemplaire, la prochaine sera la bonne quand votre heure sonnera. À la semaine prochaine. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.